Bonjour ou bonsoir à tous. Eh bien, nous voici pour un nouveau tirage cette fois-ci. Alors, j'ai le casque sur les oreilles parce que aujourd'hui, mes voisins sont spécialement bruyants et je ne peux pas me permettre en tant qu'autiste de supporter ce bruit. Donc, pour me concentrer, j'ai besoin de musique dans les oreilles et du coup, vous pouvez pas l'entendre. Désolée pour vous. Alors voilà, maintenant que c'est dit, on peut y aller. Donc là, on va faire un tirage sur la pleine lune de février en soleil poisson. C'est un tirage que j'ai fait avant la pleine lune. Là, ce sera posté le jour de la pleine lune. Enfin, même, elle est passée à 13h cet après-midi. Mais je pense qu'on l'a tous senti cette nuit. Euh, le poisson, ça travaille souvent beaucoup, parce que c'est le dernier signe, c'est la fin du cycle. Donc forcément, ça touche pas mal. C'est l'eau, donc c'est la purification. Donc voilà, c'est logique. Alors je regarde bien, tout allumé. Ok. Alors, pour le tirage, ceux qui me connaissent savent qu'on va commencer par un état des lieux, savoir ce qui est présent à nous. Et donc pour ça, je fais un tirage en croix avec Béline. Alors, toc toc toc. Alors, au niveau de ce qui est en notre défaveur, on commence toujours par ça avec moi. On se débarrasse. Du coup, on est sur Saturne, donc l'énergie de Saturne, et on a la fatalité. Donc, c'est la croyance, le mythe, le neuromythe du fait que il n'y a pas de hasard, tout est fatal et que on ne peut rien maîtriser. Que non, il y a un hasard, pardon, excusez-moi, et qu'on ne peut rien maîtriser. Voilà, oui, c'est plutôt ça. Donc, on voit cet homme avec une faux, ça peut rappeler la mort. Et puis, ça ressemble à un balai ce qu'il a dans les mains là, mais je ne sais pas. Donc, la fatalité, ça veut dire fin de cycle, peur de lâcher. Donc là, l'idée de cette pleine lune, c'est de nous aider à lâcher des choses qui sont présentes depuis un moment et peut-être soit qui n'ont pas été révélées à nous, ou soit qu'on sait avoir besoin de mettre du lest, mais on ne l'a pas encore fait parce que c'est par étapes ou c'est dur. Donc voilà. Bon, là, c'est vraiment le thème de la lune. Et pour nous y aider, on a la maladie à l'envers. Donc c'est la lune, l'énergie de la lune qui nous aide finalement à être capable de dépasser la perte de contrôle. Donc vraiment aller vers le lâcher-prise finalement. Et la déception, l'insatisfaction, c'est vraiment capable de lâcher à ce niveau-là les rigidités qu'il peut y avoir ou les blocages émotionnels, énergétiques autour de ça. D'où la maladie à l'envers. Au centre, on a Mercure, donc c'est la nouvelle. Donc c'est vraiment nouveau cycle, fin de cycle, nouveau cycle. Donc là, c'est la communication, donc il peut y avoir des bonnes nouvelles aussi, des opportunités, des manifestations, sollicitations. Voilà, il y a des choses qui vont se concrétiser et des nouveaux projets. C'est le moment de créer quelque chose de nouveau, quoi. Voilà. Les forces au-dessus, c'est l'élévation, c'est le soleil qui nous amène ça. Donc on a la pyramide, l'échelle aussi, l'ancrage, il y a vraiment un équilibre. Donc là, on est sur aboutissement, concrétisation, ascension, valorisation, communication à double sens, investissement. Donc on retrouve un lien avec la nouvelle. Voilà. Dans les deux, on va retrouver une communication positive, la concrétisation de choses. Donc voilà, faut s'attendre à être plutôt dans l'énergie. Ouais, bon, on est dans l'énergie solaire en même temps. Et le résultat, on a le bonheur. Alors on voit pas très bien avec la lumière. Elle est peut-être pas forcément bien orientée. Et donc on a la couronne, donc c'est la réussite. On a l'étoile de David et Jupiter. Donc Jupiter, le monde professionnel. Et là,
on a la main de Dieu. Donc on nous dit qu'on est sur la bonne voie, il y a des opportunités, il faut saisir les opportunités, il y a une certaine cohésion qui se crée, des offres, des rencontres, des échanges. On est vraiment dans la continuité de la nouvelle, hein. La nouvelle, en fait, elle permet de faire le lien entre l'élévation et enfin, ce qu'on appelle le bonheur. Bah là, c'est plutôt l'ouverture, la rencontre, l'échange, enfin l'opportunité, quoi, l'abondance, j'ai envie de dire. Donc voilà. Donc l'état des lieux, c'est ça, c'est l'abondance, c'est le changement de cycle. Bon, bah, ça c'est normal, hein, puisqu'on travaille dessus. Et puis la capacité à travailler de lâcher prise. Apparemment, là, c'est quand même quelque chose. Il y a vraiment, pendant cette pleine lune, bon, comme toujours, hein, au moment de la pleine lune, il y a une révélation de quelque chose, hein. Donc voilà, ça manque pas à l'appel, c'est ici. Alors, au niveau des conseils, ça va nous donner peut-être un petit peu plus de détails sur le thème général. Alors, au niveau de la Terre, de la Lémurie, je suis tombée sur l'énergie de l'air, donc tout ce qui est mental, spirituel. Changement de paradigme. Bon, ça conforte encore cette idée d'évolution, hein. Alors c'est la première fois que je tombe dessus, elle est magnifique, je trouve, tout en bleu, avec des genres d'ailes derrière elle, avec des yeux, donc ça fait vraiment penser au troisième œil d'ailleurs, et aux différents yeux qu'on dit développer au niveau invisible lorsque l'on a une pratique spirituelle, comment on dit, qu'on fait un petit peu tous les jours, quoi, qu'on maintient, voilà. Et bah, du coup, ça développe d'autres sens, hein, et d'autres sensibilités aussi, et voilà. Donc c'est peut-être appeler le mental à servir l'intuition, à servir le troisième œil, hein, et la spiritualité de manière générale, globale. Voilà, voilà. Donc j'aime beaucoup cette image, elle est très belle. J'aime beaucoup tous ces dégradés là, de couleurs froides. Voilà. Alors, j'ai mis inspirer les autres à s'élever. Donc ça c'est intéressant. Euh, avoir des perspectives plus hautes, hein, élever les perspectives, changement de conscience, façon d'exister innovante, donc aller peut-être vers d'autres modes de façon de vivre que celle de la norme, aller voir les alternatives finalement. Donc voilà, nouvelle énergie terrestre, et donc incitation à la communication, au partage, à poser des intentions, à la foi, à la guidance, à l'inspiration et au changement. Donc voilà, finalement ça fait penser à l'énergie du plexus solaire aussi, c'est être un soleil pour les autres. Donc c'est vraiment l'énergie du soleil qui essaye de se concrétiser, de se matérialiser, hein, à travers, par le biais et le relais de Mercure, à travers nous. Et donc bah, pour y arriver, hein, c'est le passage, c'est par le mental, l'air. Donc voilà. Donc je redis, hein, inspirer les autres, des perspectives plus hautes, changement de conscience, façon d'exister innovante, énergie terrestre. Voilà. Ensuite, au niveau de l'eau, alors on a une magnifique carte également, hein, très lumineuse, très contrastée, j'adore. La lumière dans l'obscurité, ça fait un petit peu ça, hein. Et donc, c'est le retour au travail. Alors, assurez-vous d'utiliser votre temps de la meilleure manière possible. Donc, c'est faire des priorités, trier. Voilà, c'est organiser son temps. Vous pouvez revoir vos objectifs, votre planning ou un projet en cours. Tous ont besoin d'un réajustement. Donc là, c'est le moment du réajustement. Donc j'ai mis utilisation du temps pour prioriser, effectivement, revoir les objectifs. Ça va travailler l'équilibre, l'adaptabilité et
J'ai mis manger ce qui est caché, donc c'est c'est vis-à-vis de l'inconscient, hein, c'est voilà, révéler ce qui est caché, enlever ce qui est caché, voilà. Donc, énergie de l'eau nous invite vraiment à trouver un équilibre, hein, entre le ciel et la terre. Elle est là vraiment pour ça. Et la terre nous invite à vraiment actuellement utiliser le mental pour incarner, manifester dans le concret l'énergie invisible. Voilà. Donc matérialiser le spirituel. Et pour nous y aider, on a l'énergie du ciel qui vient par l'intermédiaire de Jophiel et qui nous incite et qui va continuer ensuite tout le long du tirage avec le pardon. Apparemment, c'est la clé pendant cette pleine lune. De toute façon, c'est le signe du poisson, c'est ça, hein, c'est travailler sur le pardon. Donc forcément, bon, c'est logique que ça revienne, puisqu'on est inspiré en soleil au niveau du poisson. Donc, on nous incite énormément à travailler sur cette facette-là. Donc c'est d'abord apprendre à se pardonner et aussi les autres, à pardonner les autres, mais à faire en sorte aussi que les autres puissent nous pardonner, hein. Ça dépend de qui on est. Et qu'est-ce que j'ai mis? Délivrance de l'énergie négative, abandon de la souffrance, se délester. Parce que des fois, on pardonne pas pour permettre à l'autre d'avoir une bonne conscience, on pardonne pour nous enlever la souffrance à l'intérieur. Donc, tant qu'on garde cette rancœur, ça gangrène à l'intérieur finalement. Donc l'idée, c'est l'ouverture du chakra du cœur, hein. De toute façon, l'ouverture du chakra du cœur, elle permet vraiment de faire un lien entre le mental et le corps. Donc c'est d'autant plus salvateur. Ça permet l'équilibre. Donc là, c'est vraiment aider le mental à être dans le cœur, à se relier au cœur, hein, et d'équilibrer à travers la communication, l'échange. Et donc pour ça, hein, l'intérêt, ce serait vraiment de prioriser pour aller à l'essentiel et aller vers ce qui est le plus important et se permettre de le manifester. Voilà. Commencer par le début, par le fou, hein. C'est la première carte des lames arcanes majeures, hein. Donc voilà. Donc voilà, on a fait un petit état des lieux. Maintenant, allez hop, ça tombe tout seul. On va voir le thème. Donc le thème, on est sur l'oracle des 13 mers, là. Et donc j'ai le cœur ailé. Pareil, c'est la première fois que je l'ai, cette carte. Donc on sent une énergie nouvelle, hein, qui est insufflée à travers ces tirages. On voit un cœur avec des ailes. Donc il y a encore cette idée, hein, cette énergie du chakra du cœur. Et donc la capacité à s'élever à travers le cœur. En douceur, je viens réchauffer votre cœur. Ressentez l'amour en toutes choses. Et le pardon va énormément nous aider à ça. Donc, c'est ça, hein, finalement. Le mental et l'intuition va permettre l'entrée de l'amour, l'ouverture du chakra du cœur aussi, l'harmonie aussi, donc le pardon. Donc voilà, du coup c'est logique. Alors, dans les thèmes autour du cœur ailé, du coup, hein, c'est pas le taureau ailé, c'est le cœur ailé. Réchauffer le cœur, donc il y a incarnation, vie, magie et réconciliation. Donc réconciliation avec soi, avec les autres, avec la magie aussi, bien évidemment. La magie, c'est avoir foi, hein, ou utiliser la synchronicité ou autre chose qui est de l'ordre de l'invisible, donc ce qu'on appelait la magie avant, hein. Et l'incarnation, donc c'est-à-dire, hein, concrétiser dans la matière. Donc ça nous rabâche bien l'idée, hein. Donc la pleine lune en poisson, son thème, c'est le pardon. Donc on va vraiment vous inciter à pardonner et créer un équilibre entre nos devoirs et la paix intérieure. Donc c'est vraiment ça, faire un tri
et voir ce qui mérite. Est-ce que les choses méritent autant de rancune, autant de dévouement, de responsabilité par rapport à notre paix intérieure et vice-versa. Donc c'est vraiment un moment de... Bah, c'est souvent ça, les pleines lunes, hein, d'introspection et de réajustement. Tout à fait. Il n'y a pas meilleur mot. Et en complément, eh ben, on a le dernier quartier de lune en poisson qui vient nous aider et on nous invite à parler moins et à ressentir plus. Parce que le poisson, il est vraiment dans le ressenti. Et c'est ce qui va aider le mental à se connecter à l'intuition et au cœur. Voilà. Donc là, ça s'appelle la kinesthésie, quand on est capable d'écouter le corps et de ressentir les choses de manière empathique à travers le corps. Donc voilà, le poisson est très fort pour ça. Et puis faire peut-être travailler sur sa communication, puisque c'est beaucoup revenu là dans le tirage avec Mercure, avec plusieurs choses autour de la communication. Du coup, c'est réfléchir à ce qu'on dit, trier, réajuster la parole, la verbe, parce que la parole, souvent on dit c'est le don de Dieu, donc ça vient du ciel et ça se matérialise sur terre. Donc le logos, la parole, c'est la manifestation de Christos sur terre. Donc voilà. Christos, c'est l'énergie divine. Voilà. Alors, on va aller un peu plus loin autour de l'énergie de la pleine lune. Alors, dans le présent, on a le 6 d'épée. Alors, je trouve que cette carte, c'est pareil, elle est très bien contrastée. Alors, il va falloir que je fasse un truc avec la lumière, parce que c'est encore pire qu'avec la caméra. Donc, c'est très très beau. Voilà. On voit le ciel étoilé. On voit ça me fait penser à la période de la fin de journée, là, entre jour et nuit. Je sais plus comment on dit, entre chien et loup, voilà. Donc c'est le moment où on voit encore le ciel bleu et puis on voit le fond, le paysage en noir, quoi. C'est un beau contraste, je trouve. Et donc l'épée, c'est l'énergie de l'air, c'est le double tranchant. Donc là, on est sur se remettre d'une période difficile. Donc là, changement de cycle, c'est souvent ça. On était dans une période de purification assez lente, là, dernièrement, suite à une période difficile. Donc là, c'est la continuité. Donc on nous dit qu'on est dans une phase transitoire, que c'est le moment de repenser, de se repenser, de réajuster. Encore et encore. Fidélité par rapport à un objectif et par rapport aux intentions du cœur. Donc c'est aussi rester campé sur ces retourner à l'essentiel pour se rappeler des priorités et du fondement des choses, l'essence. Donc c'est vraiment être à l'écoute de l'intuition pour ensuite faire des choix. Le but de cette lame, c'est ça. C'est vraiment créer de l'espace pour faire un choix ensuite. Voilà. Alors c'est ce qu'il y a dans le présent. Donc c'est déjà là en nous. Et l'action à faire pour cette pleine lune, c'est le 9 d'épée. Donc on est encore dans l'énergie de l'air, du mental. Donc ça, c'est très présent quand même. Donc là, on voit la chauve-souris. Et on voit plusieurs épées. On voit l'idée de la dualité, là, et du conflit. Avec cette lune qui est manifeste. Il y a une sensation de danger autour de cette carte. Il y a vraiment quelque chose de malaisant, je trouve. Puis la chauve-souris, elle a la capacité, donc... elle vit la nuit, déjà. Elle a une capacité à dormir à l'envers, donc c'est assez extraordinaire. Elle voit les choses avec d'autres perspectives, finalement. Et en plus de ça, elle a un sonar, donc elle voit les choses autrement. Donc c'est vraiment un animal qui inspire le changement de perspective, le changement de vision. Ouais, voilà, c'est ça que ça m'inspire ça.
Donc elle, c'est pensée négative. Oui, c'est vrai que ça peut faire penser aux vampires aussi. Donc c'est quand on nourrit un peu trop les pensées négatives. Alors là, souvent la pleine lune, ça ramène ça, hein, ça fait remonter le négatif. Donc souvent c'est là où on dit il y a des gens qui se suicident, il y a des gens plus en colère que d'habitude. Bah oui, ça fait remonter, hein, donc c'est logique. Donc perturbation psychologique, il y a une remontée à ce niveau-là. Donc ça nous incite à travailler sur l'harmonie, hein, puisque l'eau était venue travailler ça de toute façon. L'observation des pensées, à faire attention au vampirisme émotionnel, que ce soit intérieur ou extérieur. Qu'est-ce qui nous parasite finalement, hein. Et prendre soin de soi avec l'énergie. Donc s'aider avec l'énergie du pardon et de la compassion. Donc ça revient, encore une fois. Tout est lié. Donc la mise en action, hein, c'est se détacher d'une période difficile en transformant les pensées négatives en quelque chose de positif. Donc c'est en voyant les obstacles, les choses devant soi non plus comme des obstacles, mais des outils, des moyens, hein, d'accéder à ce qu'on veut, ou en tout cas une capacité à transformer les choses pour notre intérêt et, personnel ou collectif, et en apprendre quelque chose. Donc ça permet l'harmonisation, hein, et ça permet de se débarrasser de choses dont on ne veut plus, en utilisant des nouveaux outils comme le pardon, la compassion. Prendre soin de soi, donc prendre soin de ses pensées, de son énergie, et faire attention à ce qui pourrait perturber notre psychologie, hein. Donc voilà. C'est aussi apprendre à se préserver, à se protéger, à accueillir si on peut. Euh, voilà, mettre un cadre aussi éventuellement. Et qu'est-ce qu'on a à abandonner? Alors là, on est sur une arcane majeure. On est sur la tour, donc là, c'est l'accident, hein. Donc, on voit, hein, cette fissure, cette brisure, hein. Un oiseau qui s'envole, donc qui prend... et on le voit pas, mais dans ses pattes, il a une pierre, hein. Il part avec ça, donc c'est lui qui permet à la tour de se démolir. Donc il y a l'énergie de la destruction, mais l'appel au renouveau derrière avec l'oiseau qui s'envole. Donc c'est vraiment pas négatif du tout. Donc c'est la destruction des vieux paradigmes, du vieux schéma. Donc on revient, hein, avec le thème du changement de paradigme qu'on a eu tout à l'heure, et puis du cœur ailé, hein, qui réchauffe le cœur et qui aide à la transformation. Donc on a libération des ruines du passé, intériorisation, volonté, prioriser, trier. Donc voilà. Si on n'avait pas compris, ça revient. Prise de conscience, maintien de la force intérieure, avancée personnelle, ouverture. Donc là, on est encore dans cette énergie de l'abondance, mais on nous dit, voilà, là, on a des choix à faire, on a une avancée, on a des opportunités qui vont s'offrir à nous. Et d'où l'intérêt de prioriser, et d'où ce besoin de réajuster, hein, parce que va y avoir des prises de conscience et on va nous demander, hein, de maintenir notre énergie malgré quelques changements. Donc voilà, ça peut créer des perturbations, donc à être très vigilant autour de tout ce qui est psychologique, psychique, autour des vampires énergétiques, des interférences. On peut s'interférer soi-même, mais les autres aussi, et vice-versa. Donc voilà. Et donc, en bilan, on a l'énergie de l'ours, de la guérison, qui vient nous aider. Donc on nous incite à faire une pause. De toute façon, c'est ça la pleine lune. Un rêve a besoin de silence pour émerger. Le nouveau cherche sa place. Donc c'est ça, hein, c'est pour que le nouveau puisse s'épanouir, on a besoin de créer de l'espace et donc enlever les vieux schémas de l'ancien paradigme et accepter, hein, lâcher prise, accepter avec foi l'accueil de quelque chose de nouveau, dont on ne connaît pas forcément tout. Et j'aime beaucoup cette phrase, un rêve a besoin de silence pour émerger. C'est beau. Donc je vous laisse sur cette méditation. Donc l'ours, c'est vraiment l'énergie de l'automne, du changement, de la mort, de la transformation, de la guérison. Donc vous pouvez faire appel à cet animal pour vous aider actuellement, pendant cette nouvelle lune. Pleine lune, excusez-moi.
Et voilà. Parce que c'est vrai que l'énergie du poisson, si on n'a pas l'habitude, c'est costaud. Moi, je l'ai en lune, donc ça va. Même si elle m'a bien perturbée là, pendant la pleine lune, mais bon, on l'a encore pour quelques jours, hein, donc voilà, j'espère que ça vous parle et que ça vous aidera. Et on se dit, bah, dans 2 semaines pour la nouvelle lune. Il y a peut-être un portail d'ici là, oui, celui de mars, parce que j'ai loupé celui de février, je crois. Et puis, si vous voulez, vous pouvez me suivre à travers les podcasts, hein, sur différents thèmes. Il y a l'hypersensibilité, l'autisme, les liens sacrés. C'est vraiment assez large. Et puis, c'est la terre et le ciel, hein, finalement. Et il y a aussi des vidéos à part où je fais des témoignages. Dernièrement, j'ai parlé des dérives du New Age. Là, je vais parler aussi de témoignages par rapport à la nuit noire de l'âme. Et puis, je pensais aussi faire une vidéo que j'ai déjà préparée d'ailleurs, autour de comment faire face au manque d'ouverture quand on est en phase d'éveil, c'est pas évident. Donc voilà, ça avance tout doucement, tranquillement. Je travaille le design aussi, et voilà. Donc je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de pleine lune et puis une bonne continuation dans cette nouvelle lune. Et on se dit à bientôt, hein, pour les nouvelles énergies. Voilà, voilà.